Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc le directeur des programmes de Canal+, Lies Bouchiche. Ça tombe bien, je l'adore. Je ne m'explique pas cette attirance que j'ai pour les directeurs des programmes et tous les gens qui peuvent me donner du travail en général. C'est fou, hein, c'est surprenant. Dingue, hein. Ouais, c'est Je sais pas. J'ai toujours la même passion. Yes, vous venez ce matin nous parler de l'adaptation du célèbre jeu Le Loup-Garou. Et là, c'est une version en live, grandeur nature et en temps réel. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici brièvement les règles du jeu. Parce que dans ce jeu, soit on est un villageois, soit on est un loup-garou qui se fait passer pour un villageois. Et qui a pour but de manger les villageois. Moi, je trouve ça cool qu'on puisse enfin manger des gens à la télé. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Mais on peut avoir autre chose au menu, parce que je regarde souvent L'amour est dans le pré. Franchement, j'ai pas envie de mettre un villageois dans ma bouche. Alors, pour cette version, dans vos candidats, vous avez fait appel à un mentaliste, un ancien espion, une sémiologue, une joueuse de poker. C'est génial, c'est génial. Je trouve que c'est une super idée de faire des jeux à des gens qui sont légitimes. Vivement l'adaptation du Docteur Maboul avec le professeur Raoult et un Cluedo avec Francis Holm. Bon, qui c'est le coupable? Oh, c'est encore Francis, c'est trop facile. En tout cas, j'ai très envie de regarder ce soir. Bon, et puis alors, Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé les rencontres du papotin avec Antoine Dupont en invité. Oui, je rappelle le concept. Une personnalité répond à des questions de journalistes non professionnels porteurs de troubles du spectre autistique. En gros, c'est culture média. Alors, vous le savez, je suis un très grand fan du papotin. Hein, même si tu sens que samedi, tous les journalistes n'étaient pas super au point sur Antoine Dupont. Salut. Tu fais quoi? Tu joues au rugby? Tu fais quoi comme métier, François Dupont? François Dupont. C'est pas très grave de se tromper dans le prénom. Moi, ça fait des mois qu'on me confond avec Jean-Luc Mélenchon sur X, enfin Twitter. C'est vrai, en plus, c'est vrai, j'ai vu ça. Je reçois des messages d'insultes juste parce que je m'appelle Jean-Luc. C'est pas de bol quand même. On aurait pu au moins me confondre, je sais pas moi, avec Jean-Luc Lahaye, hein, ou Jean-Luc Reichmann. Ouais, on est d'accord, prénom à la con. Alors, je vous rappelle la règle au papotin. Les journalistes ont une devise, on peut tout dire au papotin. C'est bien de prévenir l'invité. Parce qu'Antoine Dupont, je crois qu'on lui avait jamais posé une question aussi intime. Bonjour Antoine Dupont. Bonjour. Est-ce que vous avez peur de la vache Milka ou de la vache qui rit? Wow. Honnêtement, c'est une très bonne question. Parce que qu'est-ce qui est le plus terrifiant à voir dans la campagne? Une vache mauve ou une vache qui rigole avec des boucles d'oreilles en fromage? Tu rajoutes une marmotte qui emballe du chocolat et t'es en PLS. Ça, c'était la question qui effraie. Une autre maintenant. Et est-ce que vous avez un lien de famille avec Xavier Dupont de Ligonnès? Voilà. Après la question qui effraie, ça c'était la question qui terrasse. Tu viens de commencer ton interview, t'es déjà dans les cordes. Heureusement, on a parlé sport aussi. C'est faire du rugby? Un peu, ouais. T'as gagné aux Jeux Olympiques? Ouais. Combien de médailles? Une. Ça fait pas beaucoup. Et non, ça aurait pu être mieux. Ouais, quel feignasse ces rugbymen. Une seule médaille, ils ont rien gagné en GRS. Alors qu'un rugbyman avec un cerceau, ça peut lui faire un joli collier. Question de Loïsia maintenant, un peu plus douce. Moi j'ai 20 ans. Enchanté. Enchanté aussi. Hein. Est-ce que vous avez grossi? Non. Tu trouves que j'ai grossi? Ouais. Mais pourquoi vous posez jamais cette question à vos invités, Thomas? Bien, ouais, je la note. Ça vous permettrait de faire des interviews de 4 secondes. Et ça ferait tellement plaisir à notre programmatrice, Linda. J'aime le papotin parce qu'ils tournent pas autour du pot. Leurs questions sont précises. Ils ont même recruté cette année Jordan Deluxe. Combien avez-vous gagné en euros par semaine, par mois, par an et par trimestre? Ah ouais. J'adore le concept. On t'invite aux rencontres du papotin, ça finit en contrôle fiscal. Petit moment d'émotion quand Jérôme demande à Antoine s'il se sent bien avec son papa. Malheureusement, le père d'Antoine est décédé, donc Jérôme enchaîne tout naturellement. Est-ce que tu aimes palper des objets? Parfois les questions sont un peu aléatoires. Hein. Ton père est décédé, tu aimes palper des objets? Sur une échelle de 1 à 10, tu pars où en vacances? Claire enchaîne sur les goûts musicaux d'Antoine. Et tu adores aussi Céline Dion, il paraît? J'aime bien Céline Dion, oui. Alors j'ai emmené mon cahier de Céline Dion. On m'épargne pas ici, j'ai l'impression. Ah oui, vous le voyez venir. Comme Antoine Dupont est un type vraiment sympa, il a chanté du Céline Dion. Comme vous, Thomas. Et Anissa. Si, vous avez peut-être oublié, mais moi, non. Ah bon? Je me suis permis de mixer les trois. Oh là là. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel. Va pour tes torrents, tes neiges éternelles. J'irai où tu iras,
Allez, je crois qu'on a fait assez de mal à Céline Dion. Bon week-end à tous. Affligeant, merci Ils beaucoup. étaient meilleurs dans pas longtemps. C'est clair, merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve lundi et aussi demain soir au Caméo à Metz. Là, vous partez pour Metz, là Vous dormez là-bas ce soir ou pas? Pas demain. Enfin, pas ce soir. Demain, ce je soir. dormirai à demain Metz. soir. On pourra faire la fête si vous voulez.